ce nouveau rendez-vous de votre émission Femmes, ce magazine qui reçoit chaque semaine un nouveau visage d'une femme, ces femmes qui se démarquent dans la société, dans tous les domaines bien sûr. Aujourd'hui, nous avons une jeune dame qui a plusieurs bras, vous allez la découvrir. Il s'agit de Lydia Pacifique Moidi. Elle est fondatrice de deux structures, Lady Pacifique et Shop Pacifique. Bienvenue. Merci Faiza. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Avec l'avènement du Covid-19, beaucoup de choses ont changé dans la vie de plusieurs personnes, le rythme de travail, le mode de vie. Comment ça se passe avec vous? Comment ça se passe? Quand on est entrepreneur aujourd'hui, il faut savoir se réinventer. C'est que justement, j'ai fait pendant cette période, j'ai juste montré aux personnes que j'étais là aussi pour eux. J'ai développé beaucoup plus de nouveaux produits. J'ai montré l'importance de ce que je suis en train de faire, la création de contenu. Et nous avons transformé cela en opportunité. Et surtout que vous êtes déjà dans la digitalisation. Oui, exact. C'est vraiment une bonne opportunité pour beaucoup de faire une mutation vers la digitalisation pour être en contact avec ses clients, évidemment, pour se faire vendre davantage. Sinon, le monde s'arrête. Oui, exactement. La digitalisation, aujourd'hui, s'impose. C'est vrai, ça a été un avantage pour nous parce que nous avons commencé déjà dans la digitalisation dès les débuts. Parce que lorsque j'ai commencé à vendre les produits, c'était essentiellement sur Internet. J'ai commencé à avoir des clients. Jusqu'aujourd'hui, je ne les ai jamais vus. J'ai fait un effort, mais des fois, ce n'est pas possible quand tu utilises un livreur. Et avec la création de contenu, je ne suis pas obligée tout le temps d'être en contact avec eux. C'est vrai, la digitalisation s'impose et c'est un avantage au fait pour nous. Alors, Lydia, vous avez ces deux structures. On aimerait savoir, c'est quoi l'histoire avec Shop Pacifique et Lady Pacifique? L'histoire derrière Shop Pacifique, j'ai toujours dit que Shop Pacifique, pour moi, j'ai mis l'âme à l'intérieur. Pourquoi je dis ça? C'était en 2018, j'étais pas à Kinshasa à l'époque, j'étais mariée. J'étais à Toujours Brazzaville. en RDC? Non, j'étais à Brazzaville à l'époque. J'ai commencé à faire connaissance avec les cheveux naturels. Mes cheveux commençaient à se casser parce qu'ils étaient défrisés avant. Et aussi, je commençais à rencontrer des problèmes avec ma peau. Et comme j'étais une femme au foyer à l'époque, je venais d'arrêter avec mon boulot pour rejoindre mon mari. J'ai commencé à beaucoup plus lire sur les cheveux, à lire sur la peau. Et j'ai vu que, tiens, j'apprends beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas. J'ai commencé à faire mes expériences et j'ai rencontré des produits là-bas à Brazzaville. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas à Kinshasa, mais il y a un marché potentiel pour ce produit. J'ai commencé à vendre de Brazzaville à Kinshasa. C'est comme ça que Shop Pacifique a commencé. Et vous vendiez des produits que vous-même vous fabriquez? Non, je n'étais pas en train de fabriquer à l'époque. J'étais en train d'acheter les produits là-bas, les huiles naturelles, les huiles végétales essentielles et le savon. Et lorsque j'ai commencé à vendre sur Internet, c'était beaucoup plus avec les contenus. J'étais en train de me dire, OK, je ne pouvais pas venir avec mes produits sur le marché parce qu'il y en avait déjà, dire savon acheté. Il fallait trouver quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'avant, je travaillais en tant qu'assistante administrative d'un professeur d'université, d'un doyen de la faculté avant mon mariage. Et en tant qu'assistante administrative, j'étais un peu au four et au moulin en même temps. J'avais appris comment faire les offres de services, comment écrire, comment faire de lettres administratives et j'ai toujours été forte dans ça. Et lorsque j'ai voulu mettre ma marque sur Internet, j'ai commencé par créer de contenu. Je commençais à dire à une personne, pourquoi tu devrais acheter mon produit et pas l'autre? Pourquoi je Alors, serais la création du option? contenu, à quelle part dans justement l'entrepreneuriat? Parce que vous accompagnez les entrepreneurs dans ce sens-là. La création de contenu, lorsque je fais ça, je dis, le marché aujourd'hui est grand. C'est vrai que le marché est grand, tout le monde a sa place, mais il faut que tu te démarques. Tu ne peux pas venir sur le marché dire à une personne, Bombers, achète. Il faut que tu apportes une certaine valeur ajoutée. Parce que quand tu es dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas nécessairement question de nécessité ou bien quoi que ce soit. C'est quelque chose qui te tient à cœur et tu dois dire à la personne pourquoi tu
cette meilleure option. En fait. La création de contenu a commencé là. Je commençais à créer de contenu. Je commençais à envoyer de contenu aux gens. Quand je voyais un texte qui ne me plaisait pas sur le compte d'un de mes amis, je refais le texte, je t'envoie. Il me dit, ah Lydia, mais c'est bien, tu as une touche. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est parti comme ça. Ouais, c'est parti comme ça et jusqu'à aujourd'hui, j'en fais mon gagne-pain. Mais dans votre histoire aussi, l'on retient que vous avez eu un peu plus de courage après le décès de votre mari, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont un effet contraire. Quand elles sont dans la douleur, c'est fini, tout s'arrête. Alors que vous, c'est après que vous vous êtes réveillé davantage. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je dis toujours, rien ne remplace ta volonté de vouloir aller bien au fait. Les gens peuvent te soutenir, mais quand toi-même tu te décides pas, c'est compliqué. Lorsque j'ai perdu mon mari, c'est vrai que j'étais au bas de l'échelle. Quand j'ai vu le dermatologue, il m'a dit ta peau, tu la récupéreras jamais. Quand le dermatologue m'a dit, c'était un coup pour moi. C'est vrai, je pouvais être là en train de pleurer, mais les monde n'aiment pas les perdants. Le monde n'aime pas les brebis parce que quand tu es une brebis, les gens te tirent dessus. Les gens... Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Je me suis donné de force. C'est vrai que c'est dur. Peut-être il y a des gens qui passent par là aujourd'hui. C'est vrai que c'est dur, mais quand on se donne surtout le moyen... Surtout en étant jeune, c'est surtout un peu plus en étant compliqué. jeune. C'est vrai, c'était la première fois de ma vie, je me souviens à l'époque, de voir les larmes de mon père. J'ai toujours connu cet homme fort, j'ai toujours connu cet homme qui a toujours été là. Mais voir les larmes de mon père à l'occasion du décès de son gendre. Ça a été vraiment de son beau-fils. Ça a été un coup dur pour moi. J'ai eu beaucoup de raisons de lâcher prise. Lorsque je suis rentrée dans la famille, j'ai eu beaucoup de raisons de lâcher prise, mais je me suis donné de force au fait. Et quand j'étais en train d'essayer de me remonter, je suis tombée sur un programme, là, jeune banquier d'une banque de la place, et ça a été pour moi mon champ de bataille. J'ai fait de pourcentage, je ne suis pas en train de dire ça pour dire que la connaissance est en termes de pourcentage, mais j'étais en train de me battre au fait pour aller mieux et j'ai fait des exploits dans cette formation-là de jeune banquier jusqu'à obtenir mon contrat à durée indéterminée. Je vais dire que rien ne remplace juste ta volonté de vouloir aller mieux et de vouloir à ce que les choses se passent de la meilleure de façon. Entreprendre au Congo, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de contraintes. Les gens vous diront, on a essayé, ça n'a pas marché. Sur quoi vous tenez? Ça va faire 1 année depuis que j'ai abandonné mon travail. J'ai abandonné mon emploi parce que lorsque je me souviens encore de ce jour-là, c'était en cette période, c'était en juin 2019, lorsque je déposais ma lettre de démission. Ouais. J'étais en train de pleurer. Je ne sais pas pourquoi je pleurais, mais je me disais... Mais c'est quand même une grande décision avec un contrat à durée indéterminée. Une très grande décision. Je me disais, j'ai fait tout ce parcours pour abandonner. Et en plus, ma famille n'était pas d'accord. Ma famille n'était pas d'accord parce que... Vous ne le regrettez pas? Non, pas du tout. Je ne le regrette pas. C'est vrai que je n'ai pas autant d'argent comme j'avais à l'époque où je travaillais. Mais l'épanouissement que ça me procure, c'est que je fais maintenant... certaines personnes sont juste faites pour prendre de l'aventure dans la vie. Je voulais juste essayer une autre vie. J'étais en train de vouloir essayer ça bien longtemps. Lorsque j'étais mariée, lorsque j'avais des projets de bébé, j'y arrivais pas. Mais lorsque j'ai perdu mon mari, j'avais un boulot, je me disais, OK, je vais me retrouver exactement dans la même situation et ça sera difficile. Et c'est les moments pour moi d'essayer la vie que je veux. C'est comme ça. C'est quoi la vie de liberté où vous n'avez pas de contraintes de patron? En tout cas, vous vous rendez des comptes à vous-même, c'est Madame, ça? que personne ne vous trompe, l'entrepreneuriat, c'est pas la liberté. C'est pas la liberté. Des fois, je dors à 5 heures du matin, je dors à 3 heures du matin parce que lorsque je dois écrire les calendriers éditoriaux d'un client, c'est un programme mensuel. Je dois être là en train de réfléchir, OK, quels sont les objectifs? C'est vrai que je vais écrire de contenu, mais ces contenus... je dois avoir des indicateurs mesurables. Je vais écrire pour mon client un contenu, mais sur base de quoi on va évaluer au fait que c'est efficace ou pas. Des fois, pour écrire, ça te prend 1 semaine. Pour écrire les contenus d'un mois, ça te prend 1 semaine parce que tu dois réfléchir, parce que tu dois être au top pour que le client reste avec toi. C'est autant de stress que lorsque d'autres personnes disent l'entrepreneuriat, OK, c'est bien, c'est une vie de liberté. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est même très dur parce que là, en cette période de crise, j'ai dû malheureusement mettre un livreur au fait
en suspens. J'imagine que c'est dur pour lui. Oui. Mais moi, en même temps, je suis en train de me battre. Comment faire en sorte que les clients continuent d'acheter? Parce que c'est vrai que j'ai de stratégies, je montre l'importance de la chose, mais ce n'est pas pour autant que c'est facile. C'est quand même assez stressant. Ouais, le domaine dans quand lequel vous vous retrouvez, où vous offrez quelques services à des entrepreneurs, ce sont des services auxquels certaines personnes ici au Congo n'ont pas encore eu l'habitude d'utiliser. Évidemment, la création de contenu, tout ce que vous faites, l'accompagnement, marketing, ça vient maintenant, mais c'est à petits pas. Comment vous faites pour accrocher, pour montrer l'importance de vos services justement à ceux qui veulent entreprendre? Je vais vers les clients. J'ai pas peur d'appeler. Peut-être un jour, je vais t'appeler. Ah, Faiza, c'est comment? Tu n'as pas une page Facebook? Avec ta posture, tu peux faire ça, ça, Oui. ça. Je vais vers les clients, en fait. C'est comme ça. J'ai été commerciale, où je travaillais avant, et j'atteignais toujours mes targets parce que je savais comment parler aux clients. Pour qu'un client achète... C'est un atout pour vous? Tout le monde n'a pas ça. Je trouve que c'est naturel. Je ne dirais pas que c'est naturel, mais j'ai grandi, au fait, dans ce contexte-là. Ma maman est commerçante jusqu'à ce jour, et j'ai appris à vendre depuis que je suis toute jeune. Et pour dire à une personne, pourquoi tu dois acheter chez moi, pourquoi pas, il me faut peut-être 3 minutes pour comprendre que Faiza ne prendra pas mon service. Parce que je te dis exactement ce dont tu as. Je comprends ce que toi, tu veux. Je te propose le service. Si tu ne prends pas, je sais que celui-ci ne va pas prendre. Ok. Je vais vers les clients, en fait. C'est comme Et ça dans Shop Pacifique, c'est là que vous proposez quelques services de bien-être pour la femme. Est-ce que c'est important? C'est important aujourd'hui. Moi, je dis c'est très important. Lorsqu'une personne vient sur Shop Pacifique, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus avoir des boutons? Oui. La personne vient avec l'idée d'un produit miracle, alors qu'en soi, un produit miracle n'existe pas. Il n'y a pas de produit miracle. Il y a 20% les produits, il y a 80% la méthode. Je peux te donner les bons produits, tu peux acheter les bons produits, mais quand tu n'as pas la méthode d'utilisation, quand tu n'as pas les bons gestes, ça ne marchera pas. À l'intérieur de nous, quand il n'y a pas une bonne digestion, ça va se lire sur ta peau. Tout ce que moi je te dis, il n'y a pas de produit miracle. Ce produit fonctionne, mais tu dois accompagner cela avec ça comme processus. Pour les cheveux, par exemple, quel produit pour faire pousser les cheveux? Je dis, il n'y a aucun produit pour faire pousser les cheveux. Tu peux faciliter la pousse de cheveux, mais il n'y a pas un accélérateur. Sinon, ce produit, pour accélérer les cheveux, tu vas appliquer aujourd'hui, ça accélère 3 cm de pousse, 3 cm. À la longue, tu dois avoir le cheveu jusqu'au niveau de la cheville. L'état d'esprit de chacun, en fait. C'est là que tout commence. De fois, un produit peut être bien, mais toi-même, tu n'y crois juste pas. Toi-même, tu n'y crois juste pas. Moi, j'ai pu récupérer ma peau. Je dirais oui avec les produits. J'avais le choix de me tourner vers les produits éclaircissants. J'avais le choix. Mais je me suis dit, OK, je vais accepter l'état actuel de ma peau. Je vais rester avec de séquelles. OK, mais je vais continuer à prendre soin de ma peau et faire briller. Tout le monde peut briller avec sa peau, tout le monde peut briller avec ses cheveux. Il suffit juste d'avoir la bonne méthode, d'utiliser les bons produits. Et je n'hésite pas quand quelqu'un vient vers moi, j'ai besoin de tel produit. Si je ne peux pas répondre à ton besoin, je t'oriente ailleurs. Parce que moi, j'ai besoin de construire cette communauté-là de personnes qui ne sont pas là pour acheter de façon compulsive. Pas du tout. C'est un produit dont tu as réellement besoin, tu acceptes juste le strict minimum, ça fonctionne, OK? Parfois, il y a aussi un manque de patience qui nous caractérise. Exactement. Des fois, il y a pas des clientes qui vous disent, mais ça ne réagit pas alors qu'elle est à peine une semaine. Une personne achète aujourd'hui, parce que j'ai écrit un e-book, comment comprendre sa peau. Une personne achète aujourd'hui, 2 jours après, ah, mais j'ai pas de résultat. Je dis, en tout cas, tu reviens pas vers moi après 21 jours. Je te dis de faire ça. Est-ce que tu as même lu? Ah non, tu sais. Je dis, OK, mais ce n'est pas de la magie. Tu ne peux pas reposer tes efforts sur les produits. C'est un ensemble. Et même lorsqu'aujourd'hui, je donne de tests, je fais de tests de produits aux personnes. Je fais de tests aussi de produits. Là, je ne pense pas qu'on a parlé de ça. Oui. La personne me donne ses produits et puis moi, je fais tester... à ma communauté, OK, tu vas tester, je vais faire des statistiques, tel résultat pour voir si les produits est efficace, à combien de pourcentage. Et c'est comme ça que je marche. Je vais aussi glisser quelque chose en termes de création de contenu. C'est à tort que les personnes pensent que si je n'ai pas de clients, c'est parce que je n'ai pas beaucoup de followers. Pas du tout.
Transformer Non, ses mais il y a followers. aussi quand même un effet des followers Je qui suis permet d'accord. d'atteindre un grand nombre Je de suis personnes. d'accord. Je suis d'accord. Mais transformer son audience en client reste un art. Parce qu'une personne peut faire de bonnes choses, mais quand tu attires que les personnes pour le divertissement, ça ne marche pas. Il faut leur montrer ces côtés-là aussi utiles pour que tu fasses de cette audience-là ton C'est ça le gagne-pain. paradoxe en fait d'Internet. Ouais. J'ai vu même des pasteurs, plusieurs pasteurs, qui ont découvert cet effet pendant le confinement où ils disaient mais on a autant des personnes qui nous suivent. Quand on met la prédication, c'est à peine 3 personnes qui restent en ligne. Ça, transformer son audience en de clients réels, ça reste un art. Ça reste un art. Donc, moi, j'ai aujourd'hui sur LinkedIn, j'ai à peine 500 membres, mais des personnes qui me contactent, pourquoi? Ce sont des clients vraiment, parce que quand j'écris un post, je sais à qui je parle. Mhm. Je sais je m'attends à quoi avec ces posts. C'est ça maintenant. C'est ciblé, c'est- je sais le résultat et quand j'ai pas ces résultats-là, je me dis ok, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est un problème de followers. C'est en ce moment-là que je peux penser à booster, je peux penser à plus de followers pour augmenter mes chances d'avoir beaucoup plus de clients. Les réseaux sociaux ne servent pas finalement qu'à une simple distraction pour les uns. Pas du Il y a tout. d'autres qui travaillent dessus. Pas du tout. Qu'est-ce que vous direz à cette jeunesse qui pense que les réseaux sociaux, c'est rien que pour poster les photos, c'est rien que pour des petites blagues, pour se détendre, alors qu'il y a des gens qui font des bonnes affaires comme Lydia? Je dirais juste de prendre conscience et je dis que tu n'es pas obligé d'être sur tous les réseaux sociaux. Mhm. Des fois, ton produit ne marche pas parce que seulement tu es sur Facebook. Peut-être ton produit marcherait bien sur Instagram, Oui. sur LinkedIn, sur quoi. Tu dois étudier le besoin. Où est-ce que j'ai beaucoup plus. Par exemple, moi, aujourd'hui, je vends la création de contenu beaucoup plus sur LinkedIn. Je fais mes prospections de l'autre côté. Sur Facebook, C'est quoi, vous c'est vrai. ciblez des potentiels clients à qui vous proposez Je vos fais un services? post, mais je peux aussi partir dans la barre de recherche, chef d'entreprise. Ok. Tu vas vers les clients, tu proposes et tu fais une offre de service. C'est comme ça que tu ne peux pas être là, bras croisés, que les choses viennent vers. Il faut peut-être provoquer certaines choses pour que ça... Je ne suis pas encore busy. Mais parfois aussi, le fait d'être femme et d'être jeune devient un obstacle dans ce que vous faites. Est-ce que vous avez déjà rencontré ces genres de difficultés? Quelqu'un vous regarde, mais celle-là, elle est encore jeune. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Quelle expérience est là? En plus, c'est une femme. Oh non, je préfère aller chez un homme qui a peut-être 45 ans ou 50 ans. Si vous êtes déjà arrivé d'avoir ces genres de réactions? J'ai de réactions, beaucoup plus d'expérience. Quand on te demande depuis combien de temps tu fais la création de contenu, depuis combien de temps tu fais des enquêtes pour tes clients, depuis combien de temps est-ce que ça marche? Je dis, OK, la création de contenu, c'est depuis 2 ans, mais les résultats, c'est pas parce que j'ai 2 ans. Je suis encore très, très humble dans la vie, je continue à apprendre. Mais pour ce qui est d'être femme, j'ai pas encore eu de remarques là-dessus, parce que l'intelligence, la compétence n'a pas des genres. Alors qu'il y a beaucoup des femmes aujourd'hui, malgré l'arsenal juridique qui nous permet d'œuvrer de manière légale, sans obstacle, ça c'est de manière juridique, mais sur le terrain, il y a des hommes qui ne sont pas encore très ouverts, surtout dans des entreprises. Qu'est-ce que vous pensez de ce comportement des hommes qui continuent à mettre des bâtons dans les roues aux femmes parce que simplement elles sont femmes? Je pense que ça doit cesser. Il y a beaucoup de projets, il y a déjà beaucoup de lois qui sont déjà déployées, il y a déjà beaucoup de progrès. Je dis juste qu'on ne peut pas survivre comme ça. Il y a des femmes, il y a des hommes. Aujourd'hui, les femmes sont en train de se dévoiler. Ben, les hommes, c'est pas votre place qu'on veut prendre, quoi. Il y a la place pour tout le monde dans la société. C'est pas au nom de votre ego, vous allez juste dénigrer une personne parce qu'elle est femme. Et aussi entre nous les femmes, ok, quand quelqu'un réussit, quand quelqu'un fait ses preuves, on dit ok, elle sort avec qui, ou bien ah oui, hein. Elle sort avec qui, mais qui est derrière elle? Justement, mais moi je dis juste faux. C'est qui n'est pas faux par moment. C'est vrai, mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui font de leur mieux au fait pour que les choses avancent, qui font leurs preuves. Et on sait tous que l'intelligence, la compétence, tout ce que les femmes font aujourd'hui n'ont juste pas de genre, quoi. Quand quelqu'un est compétent,
donner à la personne sa chance de faire Vous ses avez preuves. aussi ces côtés motivatrices. Je ne sais pas si on peut appeler ça une profession aujourd'hui. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus, surtout sur Internet. Les motivateurs, les coachs sont récusés par certains consommateurs, alors que de plus en plus, on sent qu'il y a de l'impact. C'est quand même aussi un secteur qui est de plus en plus prisé par les jeunes. Comment vous en êtes arrivé là? Parce que moi, je sais que vous motivez les gens. La motivation, il y a des conférenciers motivateurs. Aujourd'hui, je suis très proche de Christine Chika, aujourd'hui qui est un motivateur incontournable. Je ne sais pas si ça va faire parler, je ne sais pas. Mais je pense que tout le monde, à un certain moment de sa vie, a besoin de quelqu'un, au fait, pour te dire « Vas-y, je crois en toi. Vas-y, fais des efforts. » Il y a des gens dans leur famille qui n'ont pas ces personnes-là, des gens qui n'ont pas de compétences. Moi, aujourd'hui, si je n'ai pas la compétence pour conseiller une personne, je dis que je n'ai pas de compétence, quoi. Pour le faire, je te recommande d'ailleurs. On a toujours besoin de ce... Mais si une personne veut aussi se faire payer parce que je suis en train de te motiver, j'ai des outils, j'ai appris sur ça, je me suis formée. Vous le faites gratuitement? Ce côté motivatrice. Oui, je le fais gratuitement. C'est vrai que c'est du temps. C'est que moi, je dis à la personne, je te donne des outils pour agir. Parce que moi, je ne vais pas agir à ta place. Je vais te dire, il faut bosser, il faut lire, mais quand tu vas chez toi, tu ne lis pas. Ce n'est pas de ma responsabilité. Il y a des gens qui ont prié pour moi lorsque j'ai perdu mon mari. Il y a des gens qui m'ont motivée, qui ont parlé en bien de moi, qui m'ont fait du bien. Mais tant que je n'avais pas décidé que je voulais aller, quand ce n'était pas ma décision d'aller de l'avant, rien ne s'était produit. Des fois, on a juste besoin d'un coach pour qu'il soit notre ami, pour qu'il soit cette oreille-là, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui ne font pas que de la motivation. Il y a de ce coach-là, de ce motivateur-là en termes de business, une personne qui a de l'expérience, qui a des outils à te donner, un peu dans ce sens-là, qui a des business plans, qui a de l'expérience, au fait. Il ne faut pas être bâclé. C'est vrai que ils ont encore beaucoup de boulot, les motivateurs, moi aussi. Mais moi, je ne veux pas en faire un métier. Je laisse ceux-là qui ont du cœur pour ça. Alors que vous le faites bien, je vois. Je visite par moment votre page Facebook. Hein. Oh, merci. Je respecte leur métier. Je me dis... c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a encore beaucoup de blocages ici à Kinshasa. Quand je vois sur les réseaux sociaux comment ils sont vraiment, je dis, oh là là, les coachs, vous avez du pain sur la planche. C'est pas facile, mais ceux-là qui ont vraiment un cœur, qui veulent d'être accompagnés avec de la motivation, le coaching, n'hésitez pas, ça se fait déjà ailleurs. N'ayez pas honte, trouvez cette personne-là. Payez aussi, parce que des fois, les gens ont du mal à payer. C'est ce que j'allais dire, mais c'est pas gratuit. Hein, c'est pas gratuit. Parce que moi, aujourd'hui, je le fais gratuitement. Je te dis, OK, passe au bureau, mais ces bureaux-là, à la fin du mois, je dois contribuer en termes de loyer, je dois avoir des unités, je dois faire ceci. Mais quand toi, tu viens, je te demande pas l'argent, je te donne les conseils, tu pars comme ça gratis, mais je ne demande pas de me payer. Mais il y a de ceux-là qui en font vraiment un métier. Quand je te conseille, je te motive comme ça, la consultance, tu dois payer. Qui sait si demain vous en ferez toute une profession? Qui sait hein? Qui sait? Parce que vous êtes déjà sur les traces et surtout que vous côtoyez très souvent Christine Chika, qui m'a mis d'ailleurs en contact avec vous. Aujourd'hui, le plus grand défi pour cette jeune dame que vous et moi, nous sommes, c'est de pouvoir comprendre son rôle dans la société. Vous avez exactement compris, après plusieurs années, ce que vous devrez faire et vous êtes épanoui parce que vous êtes dans votre élément. Est-ce que les jeunes filles aujourd'hui peuvent aussi emboîter les pas? Quelques secrets pour qu'elles se sentent à l'aise dans ce qu'elles font? Je réponds pour dire une phrase que j'avais. Le monde n'aime pas les brebis. Le monde, c'est un monde de gagnants. Une femme, tu as de la valeur, tu as ta place. Tu as ta place, tu as des compétences, tes parents ont investi en toi. Tu n'as pas eu l'occasion d'aller à l'école, mais tu as l'intelligence. Il y a une chose que j'ai retenue de ma mère, elle m'a toujours dit, depuis que je suis toute petite, il y a 2 intelligences dans la vie. L'intelligence que tu as à l'école et tes preuves que tu dois faire en société. Il y a des gens qui sont très intelligents à l'école, mais dans la société, ils sont qui n'ont pas réussi. Ça, je le dis aussi. Qui n'ont pas réussi. Et 2 fois,
lorsque tu es femme, tu n'as pas eu l'occasion de faire des études, de grandes études, mais au moins, aie au moins l'intelligence de la vie. Il n'y a pas très longtemps, une femme m'a écrit hier, oh Lydia, je suis dévastée, qu'est-ce qui se passe, mon mari a perdu son boulot, là, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Je dis, ok, essaye de faire un petit commerce, ok, j'ai accouché par césarienne, ok, mais je te présente 2 solutions, tu me présentes tes problèmes. Il y a toujours des problèmes dans la société, mais femme, donne-toi le moyen. Parce que lorsque je vais formaliser mon entreprise, tu ne vas pas formaliser ton entreprise en tant que femme. Tu vas formaliser ton entreprise en tant qu'entrepreneur, en tant que personne à part entière. Oui. Ce n'est pas que quand tu es femme, tu es une personne... vulnérable. C'est vrai dans une étude, lorsque j'étais en contact avec une personne au PNUD, c'est vrai qu'être femme, c'est parmi les critères de vulnérabilité, comme être orphelin, malheureusement. Je n'avais pas compris, c'était un débat. Même quand on veut prendre des gens au boulot, les candidatures féminines sont très, très encouragées. Ouais, c'est vrai, c'est parmi les critères de vulnérabilité, mais une femme doit se dire, je suis une personne à part entière, donne-toi le moyen, bats-toi pour ce que tu veux. Obtient-la, c'est tout. Vous croyez en l'avenir de ce pays par la femme qui a beaucoup à donner? J'y crois. J'y crois parce qu'il y a déjà beaucoup de femmes qui les font bien. Je vous admire aussi beaucoup. Merci. Il y a beaucoup de femmes qui le font bien. J'y crois. Il faut juste montrer aux autres que c'est possible. Il y a aussi quand même ce phénomène. Que c'est possible de faire pas comme moi, que c'est possible de faire avec ton potentiel. Ok. C'est que toi aussi, tu peux faire pas exactement comme moi. Ça, c'est important. Il y a des gens qui je veux être comme toi, mais tu peux pas être comme... Tu veux perdre ton mari à 26 ans, ok? Tu veux être dans telle ville pour enfin te réfugier à Kinshasa après. C'est pas ce que tu veux. Est-ce que tu vas résister? C'est aussi ça le problème. Est-ce qu'elle va résister si elle est dans cette peau-là? Chacun a à chacun ses épreuves. Oui, à chacun ses épreuves et chacun ses capacités de résister aussi. Que chaque femme se donne le moyen. Et c'est possible. Moi, j'y crois fermement. Mais de plus en plus, l'on voit des femmes entrepreneurs, j'en connais quand même beaucoup, qui sont passées aussi dans cette émission. Mais je déplore en même temps le fait qu'il y ait un faible réseautage entre les femmes. C'est-à-dire par rapport à l'Afrique de l'Ouest où on a remarqué que ces femmes évoluent, même s'il s'agit d'un petit commerce, elles sont souvent en réseau, elles font des ristournes, elles voyagent ensemble, elles mettent de l'argent ensemble pour que demain il y ait évolution et que chacun puisse avoir des bons résultats. Mais au Congo, c'est très difficile. C'est très difficile. J'ai vu des femmes se plaindre. Ouais. Ce que vous dites là est vrai et déjà que je ne sais pas pourquoi les femmes on est méchantes les unes des autres. Moi, les personnes qui m'ont les plus mis le bâton dans le roue, ce sont des femmes. Je dis ça comme ça, mais ça fait mal en même temps. Il faut que ces comportements-là changent, cette attitude change. Il y a de la place, je dis, il y a de la place pour tout le monde. Je ne peux pas prendre tous les marchés. Je ne peux pas atteindre tout le monde. Il faut que la personne se dise, OK, je tends cette main d'association à l'autre pour qu'on ensemble, on avance bien. C'est que moi, je fais aujourd'hui avec Shop Pacifique. Je dis à la personne, OK, t'as pas un truc à faire, OK, t'as WhatsApp, t'as quoi? Je te donne les produits. Je te donne, OK, ces produits, fais ça, ça, ça. Je te donne un produit, tu testes. Et puis, tu vends à ton réseau. Et puis, après, je te donne de commission. Il faut pas que les femmes aient peur. Ou bien, j'ai peur d'une autre, j'ai peur de l'autre. Il faut juste se dire, il faut avoir confiance en soi aussi. Il faut avoir confiance en soi et savoir que l'autre aussi a de potentialités et donner la chance à l'autre de se développer. Comment vous entrevoyez dans quelques années? Dans quelques années, je me vois avec Shop Pacifique, que ça soit vraiment une plateforme de référence pour les astuces, de conseils, de produits choisis avec soin pour briller sainement. Et avec Lady Pacifique, que je sois cette plateforme de cette référence-là, que pour faire valider son produit, il faut que ça passe par moi. Ah oui, c'est possible. Pour que ce produit soit véridique. Est-ce que Lydia a déjà testé? Est-ce que Lydia a déjà fait le test de ce produit? OK. Et je veux aussi qu'avec la création de contenu, que les gens en prennent beaucoup plus davantage conscience et que ça aille de l'avant. Il faudra se donner les moyens de sa politique. Oui, je me donne le moyen. Vous allez y arriver. Vous êtes une femme très optimiste. Vous avez bravé beaucoup d'obstacles, déjà très jeune. Et vous tenez encore. Ça veut dire que c'est possible dans les jours à venir. Je reste encore très humble dans la vie. Je dis, la beauté de la vie, c'est qu'on se trompe encore de nouveau. Bon, je ne dis pas que
c'est qu'on fasse des erreurs, au fait. Ça prouve qu'on avance. Je ne suis pas encore au bout de mes épreuves, mais j'ai hâte juste d'aller encore en aventure, d'essayer de choses et de me déployer davantage. Lydia Pacifique Moadi, cette émission est finie. Merci beaucoup. Merci aussi à vous d'avoir répondu à nos questions. On espère que vous avez motivé surtout les jeunes femmes et pourquoi pas aussi les autres, les hommes aussi qui veulent entreprendre ou qui sont limités, qui sont bloqués, découragés par quoi que ce soit dans la vie. Ça arrive toujours, mais l'exemple de Lydia pourrait vous booster davantage. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes. Merci.